Bonjour! Alors, notre quatrième et dernière capsule sur la rencontre avec Dieu, comme vous l'avez sûrement constaté, c'est vraiment un survol de ce sujet qui est tellement riche, tellement profond. Et en plus, il manque un élément essentiel dans tout cet échange qu'on a eu, c'est votre parole, c'est vos réactions, vos questions dont j'aurais aimé que j'aurais aimé pouvoir entendre et qui m'auraient enrichi le premier. Heureusement, on a reçu quelques témoignages dont je vais me servir à la toute fin de la capsule et ça va nous permettre de faire une synthèse de tout ce que l'on a vu ensemble en ces 4 rencontres. Mais avant d'entrer dans les derniers signes, parce que ce sera ça le sujet de notre rencontre aujourd'hui, 2 derniers signes de la rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il est bienvenu nous rencontrer? Je veux attacher 2 fils que j'avais laissés un peu en suspens dans les dernières capsules. Je vais reprendre ça avec vous. Le premier fil, entre autres, c'est quand j'avais présenté le Seigneur comme Jésus comme le grand prêtre par excellence, l'intermédiaire, le seul qui fait le pont entre Dieu et nous. Et la question qu'on me pose régulièrement quand j'affirme ce fait-là de Jésus comme grand prêtre, c'est bien beau, mais pourquoi qu'on a besoin encore de prêtres dans notre Église aujourd'hui si Jésus est le seul prêtre? Alors, ça, j'avais parlé de ça dans la 2e capsule. Alors, si le Christ est le seul intermédiaire, il est donc clair que ce n'est pas nécessairement notre rôle à nous autres, les prêtres, aujourd'hui, de faire les intermédiaires entre le peuple et Dieu. La présence du prêtre dans la communauté, son premier rôle, c'est on est un rappel, dans le fond, à la communauté qu'elle ne reçoit pas sa vie d'elle-même. Elle ne peut pas se donner la vie à elle-même. Elle reçoit la vie du Christ. C'est lui qui donne sa vie et qui fait naître l'Église par sa vie. Et le prêtre, il est en face de la communauté pour rappeler ça. Il est comme un symbole, un sacrement pour dire, rappelez-vous, votre vie, elle vous vient du Seigneur. Un des signes qu'on voit dans la liturgie, il y a 2 signes dans le fond qui nous le montrent dans la liturgie, qui le symbolisent. C'est la communion que l'on reçoit. On ne va pas la chercher, la communion. On la reçoit d'un autre. Et ça nous rappelle Dieu qui se donne, Dieu qui nous donne sa vie. Et un 2e signe, vous porterez attention à la prochaine messe dans laquelle vous allez participer, c'est dans le vocabulaire qu'on emploie dans la prière eucharistique. Vous remarquerez que le prêtre ne parle jamais en « je », il parle en « nous ». Toutes les prières eucharistiques sont faites pour que le prêtre dise pour l'ensemble de la communauté, « Seigneur, ensemble, nous te prions. Nous te présentons les offrandes. Nous te demandons l'Esprit. » Constamment, jamais « je ». Le prêtre ne parle jamais pour lui-même tout seul au Seigneur. Il est porte-parole de l'ensemble de l'Assemblée. Alors voilà, je trouvais ça important de le préciser. Ça nous replace, nous autres, à notre place. Nous sommes frères avec vous autres, au sein de la communauté. On a un rôle de rappel pour l'ensemble de la communauté. Notre vie, elle nous vient du Seigneur. Un 2e fil, je l'avais souligné dans une des capsules, des gens me disent régulièrement « Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment rencontré le Seigneur parce que je ne l'entends plus, je ne sens plus, ça fait des années où j'ai l'impression d'être seul, je traverse comme un désert. » Alors, on a un outil qui nous aide à rester confiants, même si dans nos oreilles, le Seigneur se fait silence. Et cet outil-là, il s'appelle la mémoire. Et je ne l'invente pas aujourd'hui, il nous vient d'une pratique qui est originaire de la Bible, particulièrement dans le temps de Moïse, au moment où le peuple sort d'Égypte, quitte son pays d'esclavage, traverse la mer, entre au désert et va entrer en terre promise un peu plus tard, mais pendant le temps de désert, justement, le 40 ans dans le désert, le peuple constamment, parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il est attaqué de toutes parts,
constamment va revenir voir Moïse en disant « Hey, est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Vraiment, garde-nous là. » Alors, régulièrement, Moïse va répéter au peuple « Souvenez-vous. Rappelez-vous, là vous êtes en train d'oublier tout ce que le Seigneur a fait pour vous faire sortir du pays d'Égypte. Rappelez-vous les miracles, rappelez-vous les grands signes, rappelez-vous comment il vous a porté. » Et ce souvenir-là, cette mémoire-là, va aider le peuple à durer dans le désert. Ah oui, c'est vrai. Et c'est la même chose pour nous autres. Dans les moments de désert, dans les moments où le Seigneur semble absent, il est essentiel de se rappeler ces moments de grâce où le Seigneur est venu frapper à notre porte, où on peut dire « Ah, c'est vrai, je l'ai rencontré. OK, il ne m'a pas abandonné. Seigneur, reviens me voir, mais je sais que tu es là dans ma vie, que tu es à l'origine de ma nouvelle vie. Je sais que tu es toujours présent, que tu es fidèle. » Alors, cette mémoire-là, elle est essentielle quand on vit des moments de doute, d'épreuve, de fatigue aussi. Et ce souvenir-là, ces expériences-là vont devenir des pierres solides sur lesquelles je peux m'appuyer. Alors, on rentre maintenant, je vous présente les 2 derniers signes. Il y en aurait probablement d'autres. Je l'ai dit, c'est un survol. 2 derniers signes qui nous montrent qu'on a vraiment rencontré le Christ, en espérant que ces signes-là, vous allez les reconnaître aussi dans votre vie. Je rappelle, pour faire des liens avec ces 2 derniers signes-là, je rappelle que Dieu remet en mouvement. On l'a dit la dernière fois. Il nous remet en mouvement par son pardon, par des guérisons du corps et du cœur, et par ses appels aussi. Il appelle et les gens se lèvent et le suivent. On s'est dit aussi que Dieu crée un espace dans lequel je peux me déployer, dans lequel justement je peux me remettre en mouvement. Et on a survolé rapidement la liste des fruits de l'esprit qui sont amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce sont tous des signes qu'on a vus qui nous rappellent, oui, j'ai bien rencontré le Seigneur. Alors, dans les 2 nouveaux signes, le premier, je l'appellerais le désir de devenir disciple et de le rester. Ça a l'air un peu théorique, mais je m'explique. Une fois que le Seigneur m'a rejoint, qu'il m'a guéri d'une manière ou d'une autre, qu'il m'a appelé par mon nom, après avoir ressenti son immense amour pour moi, je ne peux pas simplement repartir de mon côté en faisant comme si, bon, ben, je pars avec mon bagage de guérison, merci Seigneur, bye, puis je fais ma vie, puis je te laisse derrière, j'ai plus besoin de toi. C'est pas possible. C'est difficile en tout cas. Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui naît de ce besoin-là de continuer à apprendre de lui. Il y a un très beau passage dans l'Évangile de... Attendez un petit peu, c'est lequel? Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Je vous remets en contexte. C'est Saint Pierre qui va l'exprimer, ce besoin-là de continuer à être avec le Seigneur. Le contexte est le suivant. Il y a beaucoup de disciples, d'ailleurs presque tous les disciples à un moment donné, vont choisir de quitter le Christ, vont quitter Jésus parce que ses paroles sont trop dérangeantes. Tout ce qui reste autour de Jésus, c'est les 12. Et Jésus, dans son grand amour, veut les laisser libres et il va leur poser la question, est-ce que vous voulez partir vous aussi? Et Pierre va répondre la phrase extraordinaire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. Il n'y a pas moyen pour Pierre, il n'y a pas moyen pour les autres apôtres de quitter le Christ, même s'ils ne comprennent pas tout, même si ses paroles sont dérangeantes. Ils veulent continuer à le suivre. Et quand je ressens ça en moi, à ce moment-là, je suis capable de me reconnaître comme disciple. Ce mot-là ne me fait plus peur. Au contraire, j'ai plus envie de le quitter. Et il va naître en moi comme 2 sentiments contradictoires, mais qui sont capables de cohabiter pareil. D'un côté, la joie d'être avec lui, de communier à sa vie, le désir de rester proche, et un autre sentiment très fort qui surgit où je me dis « Hey,
J'ai tellement encore à apprendre de lui. Je suis tellement loin de cette sainteté, de ce chemin sur lequel il m'emmène. Je suis tellement loin d'atteindre cette communion divine. Alors, il y a comme une espèce de « oui, je veux te suivre. J'ai beaucoup à apprendre encore de toi. » Un peu comme Saint Pierre, encore une fois. Après la pêche miraculeuse, il va se mettre à genoux devant le Seigneur en disant « Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Tu es tellement grand par rapport à moi. » Mais évidemment, Saint Pierre va continuer à le suivre aussi parce que le Seigneur va lui dire « Non, non, relève-toi, puis marche derrière moi, on va apprendre ensemble. » Saint François d'Assise disait d'ailleurs « L'important, c'est de rester tourné vers lui, vers le Seigneur, et non pas replié sur nous-mêmes et sur nos limites et sur nos lenteurs. Rester le regard et le cœur ouverts sur le Christ, parce que c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui nous guide, c'est lui que l'on imite, mais c'est lui surtout que l'on reçoit. Alors, donc, un des signes, c'est ce désir de continuer à être disciple. Le dernier signe pour cette série sur la rencontre de Dieu, il s'agit ici de l'élan vers l'autre qui naît en moi suite à une rencontre avec le Seigneur. Quand le Seigneur fait partie de ma vie, il y a comme quelque chose qui se met en mouvement en moi et qui me donne envie de rester ouvert à l'autre qui est en face de moi. Une véritable rencontre avec le Seigneur va stimuler en moi un intérêt réel pour l'autre, une ouverture, une attention. Le Seigneur me libère, il me remet en mouvement, son amour et son pardon me font du bien, et à cause de cela, j'ai comme envie de donner au suivant, selon l'expression qu'on connaît bien ici. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'Église l'envoi en mission. C'est une belle expression. Elle est très à la mode, mais elle est aussi remplie de pièges. C'est pour ça que je suis un peu... j'y vais prudemment avec celle-là. Entre autres, en entendant que le Seigneur m'envoie en mission, je peux avoir l'impression que ça ne me concerne pas à cause de mon âge ou à cause de mon état de santé ou de mon travail ou de mes autres occupations et je risque de me sentir exclu. Le Seigneur m'envoie en mission, ben non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les missionnaires, c'est pour les prêtres, c'est pour les religieux et les religieuses. Ça pourrait me donner aussi l'impression que c'est une tâche de plus dans ma vie qui est déjà bien remplie. Alors, c'est pour ça que, dans le cadre des capsules, je vais préférer parler d'élan vers l'autre. Dans le fin fond, là, c'est un synonyme. D'ailleurs, l'envoi en mission serait vide de sens s'il n'y avait pas en moi ce désir d'aller vers l'autre, si en moi, ça ne m'habitait pas en quelque part. Je ne peux pas partir en mission juste parce que quelqu'un me le dit, va-t'en. Il y a en moi un désir d'aller rencontrer l'autre. Donner au suivant, ça voudra dire, par exemple, faire de la place aux autres dans ma prière. Aussi simple que ça. Ça voudra dire aussi que le bonheur de l'autre m'importe et que je vais y travailler dans la mesure du possible. Et il se peut que j'entende un appel de prendre la route. Ça, c'est possible. De me déplacer. Jusque chez mon voisin, peut-être, ou jusque dans le pays voisin, dépendamment des appels que j'entends. Parce que le Seigneur, oui, il va en appeler pour des missions particulières, pour des rencontres particulières, selon les charismes et les talents qu'il nous a donnés. Je vous donne un exemple d'un jeune qui est déjà allé visiter Mère Teresa, un jeune du Québec, qui disait à Mère Teresa en Inde, « Je veux m'engager pour travailler ici avec vous. » Il avait entendu un appel, et c'est magnifique. Mère Teresa va lui dire, « C'est très bien, je garde ton nom, mais tu vas retourner au Québec, puis pendant 1 an, tu vas aller apprendre à aimer ta famille. Puis ensuite, tu reviendras nous voir. » Elle savait très bien que aimer des gens étrangers dans un autre pays, d'une certaine façon, ça peut être plus facile que d'aimer ceux qu'on côtoie tous les jours, qui ne nous comprennent pas toujours et qui font en sorte que je me sens un peu dérangé parce qu'il y a des liens, je suis déjà connu. Alors, Mère Teresa, c'est ça. Peut-être que notre première mission, c'est d'aimer ceux qui sont à côté de nous autres.
Le Seigneur appelle tous les disciples que nous sommes et il nous envoie tous, mais pas pour qu'on vive tous la même affaire. Je vais vous donner un autre exemple, cette fois-ci dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Jésus va guérir un possédé et les gens de son village vont être un peu effrayés par ce Jésus-là qui réussit à le guérir alors qu'il était vraiment mal pris. Tellement effrayés qu'ils vont dire à Jésus « Merci beaucoup, mais là, maintenant, on te demande de partir. » Ils ne veulent même pas l'accueillir dans leur village. Alors, le possédé, lui, de son côté, qui est guéri, cet homme-là, il veut suivre le Christ. Au moment où Jésus entre dans la barque, l'homme vient pour embarquer aussi, puis Jésus se retourne en disant « Non, non, tu ne viens pas avec moi. Tu ne me suis pas, toi. Toi, tu vas retourner dans ton village, puis tu vas témoigner auprès des tiens de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. » Alors, c'est brillant de la part de Jésus. Moi, je ne pourrais pas rentrer dans le village, je t'envoie. C'est toi qui vas faire l'annonce de la bonne nouvelle. Voyez-vous comment ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre, comme élan vers les autres, comme appel du Seigneur. D'autres encore vont vouloir s'engager auprès des plus démunis, ou bien dans leur communauté civile ou paroissiale, mais il y a une chose qui est sûre. Le Seigneur ne souhaite pas qu'on se replie sur nous-mêmes dans une relation de cocon avec lui. Oui, il veut qu'on entre en intimité avec lui, en communion avec lui. Oui, il nous donne sa vie, mais c'est pour la partager de nouveau. Et dans l'Évangile de Marc, il y a une toute petite phrase, très, très dense, que je vous lance, que vous pourrez méditer. Et elle est la suivante, c'est dans le chapitre 3. Jésus en établit 12, on parle des 12 apôtres, pour être avec lui et pour les envoyer. La même phrase. Deux mouvements, deux faces d'une même pièce. Le disciple, il est invité à vivre avec le Seigneur, toujours dans un mouvement d'élan vers l'autre. Et les deux ne sont pas opposés. Les deux se nourrissent mutuellement. Est-ce que je touche en moi cette ouverture à l'autre? Est-ce que je suis capable de reconnaître ce signe que j'ai bien rencontré le Seigneur dans ma vie? Ou est-ce que je l'ai laissé s'endormir? À chacun de vous autres de répondre. Je suis très heureux de pouvoir vous partager maintenant quelques témoignages que j'ai reçus. Je vous résume les témoignages et puis je vais pouvoir faire des liens avec tout ce qu'on a vu des autres capsules. Ça vient vraiment confirmer tout ce que je vous ai présenté. Un premier témoignage. Quelqu'un qui disait « Il m'est arrivé de saisir la parole de Dieu dans une compréhension et une douceur dans mon cœur et que cela me fait un « wow » de joie de vivre. » C'est pas facile de trouver des mots pour parler de l'expérience de Dieu. Puis je suis content qu'elle ait exprimé ça par un « wow ». Ça dit beaucoup et les mots ne sont pas toujours faciles. Et non seulement de comprendre, mais de prendre une attitude de vie qui fait du bien. Sentir un bonheur qui est présent, même dans des moments de souffrance. Voyez-vous les liens? Alors, d'abord, la parole qu'on a déjà nommée comme lieu de rencontre avec le Seigneur, comme présence réelle du Seigneur. Plein de signes de bien-être intérieur, de paix, de joie. Des changements perceptibles dans la vie aussi, au-delà de la seule compréhension intellectuelle. Il y a quelque chose qui se passe dans toute sa vie à ce témoin qui a rencontré le Seigneur. Un autre de la part d'une femme qui dit quelque chose de magnifique. Mon mari, cet homme passionné de Dieu, lui aussi, au cœur tendre et large comme le ciel, est entré dans ma vie de façon bien inattendue, comme un cadeau de Dieu. Alors, juste dans mon mari, je suis capable de voir Dieu agir. C'est extraordinaire. Et aussi, et la dame continue, à chacune des naissances de mes enfants, je vivais l'amour inconditionnel. Et elle m'a écrit l'amour avec un A majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? La présence de Dieu dans une expérience amoureuse, alors que je me sens accueilli, que j'ai une place dans la relation. Et bien sûr, en donnant naissance, cette femme-là touche à l'amour inconditionnel qui permet de saisir à quel point le Seigneur nous aime aussi, de quel type d'amour le Seigneur peut nous aimer. Un autre témoignage. Pardon. Quelqu'un qui disait « Il m'est arrivé en pleine nuit d'entendre le Seigneur me parler, et ce fut tellement réconfortant. » Ça nous ramène à notre toute première capsule avec Samuel qui a entendu
qui entendait le Seigneur l'appeler dans la nuit. « Samuel, Samuel! » Puis encore le sentiment de paix qui est là et de réconfort. Un autre témoignage. Comment Dieu se révèle-t-il à moi? De plus en plus à travers les autres. Ma plus grande ouverture au Seigneur m'a fourni l'élan pour reprendre contact avec une dame avec laquelle il y a un froid qui s'était installé après qu'elle soit venue frapper à ma porte. Le lendemain, après un temps de prière, j'ai compris qu'à travers cette dame, c'était le Seigneur, le Dieu Père, Fils et Esprit, qui était venu frapper à ma porte. Alors, dans ce court témoignage, on voit bien ici qu'on ne reconnaît pas toujours le Seigneur du premier coup. Ça, c'est l'expérience des disciples d'Emmaüs. On en a parlé aussi. Ils parlent avec lui, puis ils le reconnaissent juste à la fraction du pain. Elle, ça a été le lendemain où elle s'est dit, non, le Seigneur était là. On découvre aussi que les temps de prière m'aident à apprendre à discerner la présence de Dieu dans ma vie et à ouvrir mes yeux. On découvre que Dieu passe par l'autre. Dans cette dame, le Seigneur était présent. Et c'est la logique de l'incarnation dont on a parlé aussi. Dieu qui est devenu l'un de nous, qui a pris chair dans notre chair et qui continue à se rendre présent dans notre vie quotidienne, très concrètement. Il s'agit de le discerner. Et bien sûr, le lien avec la phrase « une autre présence réelle ». Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, je suis là. Et le prochain témoignage va dans le même sens. Finalement, le monsieur dit ça, finalement, j'ai peut-être rencontré Dieu plus souvent que je le pensais. Je réalise que j'ai vécu des rencontres importantes dans ma vie et que c'était sûrement Dieu qui se manifestait à travers ces personnes qui m'ont aidé, conseillé, accompagné ou juste écouté. Alors, on entend ici l'importance de la relecture de vie. En se remémorant les étapes marquantes de ma vie, je suis capable de rediscerner « Ah oui, à travers tel événement, le Seigneur m'attendait. Ah oui, le Seigneur, il m'avait vu, il m'avait parlé là, à travers cette personne-là. » C'est souvent une relecture, après que les événements ont eu lieu, que je suis capable de découvrir la présence du Seigneur. Eh bien voilà, c'est ici que ça se termine pour moi. Mais c'est encore et toujours le voyage qui se poursuit pour chacun et chacune de nous. Je demande au Seigneur qu'il vienne vous visiter, vous surprendre aussi souvent que votre cœur en aura besoin. Et je vais vous laisser sur un hymne du Bréviaire qui va tout à fait dans la ligne de ce qu'on a vécu ensemble et qui dit ceci. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.